Comment organiser son entraînement en 3 étapes? Je te montre ça tout de suite, c'est super simple. Première étape, on organise son entraînement via des patterns articulaires, via des schémas de mouvement. On ne pense plus en groupe musculaire, pensez en schéma de hanche, schéma de genou. Si je prends un exemple, par exemple, si je veux faire un exercice pour les jambes, je vais penser en pattern de genou, donc en flexion de genou. Je vais penser au squat, je vais penser aux fentes, je vais penser aux leg extensions. Pareil, on va les répartir de cette façon-là. Si je veux faire un exercice pour le haut du corps, par exemple pour le dos, je vais penser en tirage vertical, en tirage horizontal. Et là, je vais induire mes exercices en fonction de ces patterns-là pour avoir une harmonie dans l'entraînement et répartir ces différents patterns de mouvement sur la semaine et du coup avoir une sollicitation musculaire qui est harmonieuse. Donc par exemple en tirage vertical, je peux faire des tractions et puis le jour d'après, je peux faire du tirage horizontal, donc pour faire un rowing. Et le jour d'après, je pourrais faire peut-être un tirage diagonal pour solliciter des fibres que je sollicite jamais. Parce que c'est sur un schéma, un angle articulaire qui est différent, donc très intéressant. Deuxième étape, on fait toujours le mouvement le plus demandant, neurologiquement parlant, en premier. Pourquoi? Parce que quand on va arriver dans la séance, là où on a le plus d'énergie, ça va être en début de séance, pas à la fin. Je vais mettre mon squat lourd en début, en premier, parce que c'est celui qui va générer le plus de tension mécanique au niveau musculaire, qui va solliciter le plus mon système musculo-squelettique, qui va me demander le plus d'énergie. Je ne vais pas m'amuser à mettre les legs extensions en tout premier, sauf point faible musculaire à rattraper ou activation ou autre. Mais en général, en règle générale, il y a toujours les cas particuliers, on va penser à mettre l'exercice le plus demandant avec une charge axiale comme le back squat vraiment sur la colonne vertébrale en premier lieu. Et après, on passera sur du monoarticulaire. Donc le polyarticulaire avant le monoarticulaire dans sa séance. Ensuite, troisième étape, on peut intercaler par rapport aux différents patterns de mouvement des exercices d'isolation en fonction des besoins. Donc par exemple, je pourrais faire mon back squat, et derrière ajouter un petit exercice d'isolation type élévation latérale, type biceps, triceps ou même un exercice de mobilité si tu as identifié que tu avais un besoin de mobilité sur la hanche ou sur ton articulation. Donc c'est carrément un système qui va te permettre de travailler différentes qualités, et pas que t'orienter sur l'hypertrophie et devoir faire une autre séance le lendemain sur la mobilité ou sur les étirements. Tu peux vraiment combiner le tout. Voilà, n'hésite pas à respecter ces principes. On ne pense pas en exercice, on pense en principe d'abord, et c'est ce qui va dicter la façon dont on va organiser nos séances. Si tu veux plus de tips, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, et on soutient vraiment les efforts que je fais pour tourner les vidéos. Allez.